Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un gros plaisir pour moi aujourd'hui à l'occasion d'une nouvelle sortie sur page Facebook. Boule. Aujourd'hui, nous allons parler de Ligue des Champions. Nous ne allons pas parler de match qui va le fait dans la 6e journée, mais nous allons faire une émission côté nous allons baser sur l'histoire de la compétition ça à travers des joueurs qui marquent la compétition ça. Ligue des Champions qui c'est une compétition qui est plus prestigieuse en Europe, qui passe en pile gros club qui remporte la compétition ça, le équipe Real Madrid là qui prend 13 Ligue des Champions, le Milan AC qui prend 7 Ligue des Champions, ou équipe Liverpool là qui prend 6 Ligue des Champions, ou Inter qui prend 3 Ligue des Champions, ou Manchester United qui prend 3 Ligue des Champions. Donc il y a un pile gros bagaille qui passe dans la compétition ça avec des clubs historiques qui remportent la compétition ça au pluriel. Maintenant, dans la même compétition ça, il y a un paquet de gros joueurs qui distinguent en dans compétition ça. Même là, il y a un paquet de gros joueurs qui par remporter Ligue des Champions, l'on prend jusqu'à date Gigi Buffon pour gagner Ligue des Champions malgré qu'il gagne une grosse carrière. Dinosaur fait plusieurs finales de la Ligue des Champions. L'on prend en 1973, il fait finale contre l'équipe Ajax là. L'on prend en 1983, il fait finale contre l'équipe Hambourg SV1 et bien Dinosaur par remporter Ligue des Champions. Le monde Ronaldo, gros tonton attaquant, pas jamais gagné Ligue des Champions. D'ailleurs, Ronaldo pas même fait 20 goals en carrière dans la Champions League. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une série de joueurs qui pas remporté Ligue des Champions, mais il y a l'autre bord, il y a un paquet de gros joueurs qui mettaient distinction ça dans la carrière légendaire. Eh bien, nous-mêmes aujourd'hui, nous prenons selon nous-mêmes 5 plus gros joueurs qui marquaient l'histoire de compétition ça. Ou même qui a regardé là, capable de 5 plus gros joueurs pour même qui marquent Ligue des Champions. Eh bien, moi-même qui me bats les pierres, moi je vais 5 plus gros joueurs qui marquent l'histoire de compétition ça, qui c'est compétition qui est plus prestigieuse dans l'affaire football club. Nous avons commencé avec 5e. Nous ne pouvons pas commencer avec 1er, non? Nous avons commencé avec 5e. Parce que si nous commençons avec 1er, l'émission a manqué suspense. Nous avons commencé avec 5e. Nous avons dit, selon nous-mêmes, Paolo Maldini, c'est top 5 joueurs qui plus marqué Ligue des Champions. C'est un joueur qui commençait dans l'année 80 avec l'équipe Milan AC. Il fait plus passer 20 ans dans le plus haut niveau avec Milan AC. C'est vrai, en l'équipe Milan AC, il y a un paquet de gros joueurs là-dedans. L'on prend Gouriva, l'on prend Gullit, Van Basten et Frank Rijkaard. Mais pièce, on n'est pas capable d'oublier contribution positive que Paolo Maldini a portée en dans l'équipe Milan AC. Paolo Maldini qui a joué Ligue des Champions depuis 1988. Il fait 20 ans à jouer Ligue des Champions. De 1988 à 2008, Paolo Maldini a joué Ligue des Champions. Il a joué 139 matchs pour l'équipe Milan AC. D'ailleurs, c'est top 10 qui jouait plus de matchs de la Ligue des Champions. Il a remporté la compétition ça 5 fois. 5 fois que il a remporté la compétition ça avec l'équipe Milan AC. 1989, le Milan bat l'équipe Steaua Bucarest là 4 goals à 0, 2 goals de Gullit, 2 goals de Van Basten. 90, Milan AC gagné l'équipe Benfica de Lisbonne, 1 goal à 0, c'est Frank Rijkaard qui a marqué goal ça. 94, Milan crasé l'équipe FC Barcelone, 4 goals à 0, Milan remporté 3e Ligue des Champions avec Paolo Maldini, parce que avant ça, Milan a remporté 2 Ligues des Champions, 63 et 69, mais avec Paolo Maldini, c'est 3 Ligues des Champions dans la période ça, le dit en 1989, 90 et 1994. Eh bien, Paolo Maldini a continué à prendre titre avec l'équipe Milan AC dans la Ligue des Champions. En 2003, Milan AC, dans une finale 100% italien, remporté Ligue des Champions sous équipe Juventus de Turin. D'ailleurs, dans la finale ça, Paolo Maldini était terminé Player of the Game, c'était meilleur joueur finale Ligue des Champions 2003. 2 ans après, Paolo Maldini fait finale contre l'équipe Liverpool là. D'ailleurs, dans le match ça, Paolo Maldini vini, joueur qui plus grand monde qui fait goal dans une finale de Ligue des Champions. À 36 ans et plus de 300 jours, Paolo Maldini était tout fini dans la finale Ligue des Champions 2005 ça, nous connaissons finale dramatique ça. Et bien Paolo Maldini était venu jouer qui plus grand monde qui inscrit goal dans une finale de Ligue des Champions. Et goal ça, c'était goal qui était plus rapide qui inscrit dans une finale de Ligue des Champions. Et 2 ans après, Paolo Maldini avec Milan AC a remporté une 5e Ligue des Champions dans la carrière. Paolo Maldini, c'est 139 matchs de Ligue des Champions. Paolo Maldini, c'est 5 Ligues des Champions qu'il a remporté avec l'équipe Milan AC. Et ça qui est plus belle là,
Paolo Maldini jouait 8 finales de Ligue des Champions comme titulaire. 8 finales de Ligue des Champions avec l'équipe Milan AC. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire une régularité énorme, une longévité énorme pendant jouer dans les mêmes ligues constant. Leur joueur capable de jouer 8 finales de Ligue des Champions en 20 ans, ça montre à quel niveau joueur ça lui-même est extraordinaire. Et 8 finales ça c'est pas comme banquette, c'est comme titulaire. Donc Paolo Maldini, c'est 5e joueur pour moi qui plus marqué Ligue des Champions. 5 finales de Ligue des Champions gagnées, 8 finales disputées, et dans 8 finales, il jouait 8 finales comme titulaire. Ça montre que c'est un joueur légendaire. Je parle de Paolo Maldini, qui fait partie, pour moi, de 5 plus gros joueurs qui marquent Ligue des Champions, qui c'est compétition qui est plus prestigieuse en Europe, dans sa fait club. Je saute prendre 5e qui c'est Paolo Maldini. Maintenant, je descends avec 4e joueur, selon moi-même, qui plus marqué Ligue des Champions. 4e joueur, ça, c'est Raúl González Blanco. Raúl González Blanco, pour un pile moun peut-être qui pas de comme ça, t'es formé dans l'équipe Atlético Madrid là. C'est pas dans Real Madrid Raúl t'es formé. Mais à cause de problème budgétaire que Atlético Madrid t'a gagné, il était obligé de fermer section jeune yo. Comme Raúl t'es du côté de Madrid, il quitté centre de formation équipe Atlético Madrid là, il est allé dans centre de formation équipe Real Madrid là. Avec Real, Raúl fait en pile l'obéi. Il prend 3 Ligues des Champions, 1998, 2000 et puis 2002, Raúl remporte Ligue des Champions avec l'équipe Real Madrid. Raúl terminé à 2 reprises meilleur buteur Ligue des Champions. En 2000, il fait 10 goals, finale que Real Madrid a gagné équipe Valence 3-0 avec Raúl qui était buteur en finale. Raúl terminé meilleur buteur compétition ça avec 10 goals. En 2001, Raúl a fait moins par rapport à 2000. Il terminé meilleur buteur quand même avec 7 réalisations. Et même Raúl González Blanco, ça n'a pas dit là, c'est 3e meilleur buteur de Ligue des Champions. C'est 71 goals que Raúl inscrit dans l'affaire Ligue des Champions. Donc, l'Europe parle d'un joueur qui marque Ligue des Champions avec régularité, avec dimension de footballeur, avec capacité de gagner pour te marquer goal dans un moment crucial pour l'équipe Real Madrid là. Je pense ou pas capable de passer non Raúl dans ça qui a un rapport avec gros tout un joueur qui marque Ligue des Champions. Moi, dis ça déjà, c'est 2 fois le meilleur buteur Ligue des Champions 2000 et 2001, c'est 71 goals inscrits dans la Ligue des Champions et Raúl remporté 3 Ligues des Champions avec l'équipe Real Madrid là. Et là, on prend 2 dernières Ligues des Champions que le remporté avec Real Madrid. Contrairement à 98, il pas de buteur en finale. C'était Predrag Mijatovic qui était inscrit seul goal dans le match qui était opposé Real face à l'équipe Juventus de Turin en 1998. Mais en 2000, victoire Real a fait sur l'équipe Valence là. 3-0 dans une finale 100% espagnol. Raúl était buteur. En 2002, c'est vrai, tout le monde était plus focus sur le goal Zidane a fait en 2002 sous l'équipe Bayer Leverkusen. C'est Raúl González Blanco qui était inscrit premier goal pour l'équipe Real Madrid. Là. De ce fait, l'Europe parle de gros joueurs qui marquaient histoire Ligue des Champions ou pas capable de mentionner non Raúl parmi top 5 plus gros joueurs histoire Ligue des Champions qui c'est compétition qui plus prestigieuse. Nous connaissons descendre, moi sorti dans 5e avec Paolo Maldini, moi passé dans 4e avec Raúl González Blanco et bien moi dans 3e. 3e plus gros joueur Ligue des Champions selon moi, même ça que fait m'a demandé nous même qui a regardé là, bay top 5 plus gros joueur Ligue des Champions pas. Moi-même m'a bay top 5 plus gros joueur Ligue des Champions pas. Moi commencé en 5e position avec Paolo Maldini, moi descends en 4e position avec Raúl González Blanco. Maintenant, je suis arrivé dans la 3e position. Eh bien, monsieur ça qui est en 3e position dans le classement top 5 PAM dans le dossier Ligue des Champions, c'est Alfredo Di Stefano. Eh bien, footballeur ça, qui légendaire, il prend 2 ballons d'or, 57, 59 avec l'équipe Real Madrid là. Di Stefano qui fait en Argentine, mais dans la décennie 50 là, il était naturalisé espagnol, ça fait il prend 2 ballons d'or parce que à l'époque, nèg qui était sud-américain, l'autre nationalité pas capable de prendre ballon d'or autre que européen. Eh bien, Di Stefano prend 2 ballons d'or, 57 et 59, mais il prend 5 Ligues des Champions. 5 Ligues des Champions de 1956 à 1960, Di Stefano prend Ligue des Champions. Et à la clé, il n'a pas jamais marqué dans la finale Ligue des Champions. Que ce soit contre l'équipe Stade de Reims, là, que le fait 2 finales avec lui dans la décennie 50, là, bah même besoin de parler de l'équipe NK Frankfurt, là, que l'équipe Real Madrid, là, en 1960, t'écrasé 7 goals à 3. Eh bien,
Don Di Stefano t'a inscrit 3 goals dans la finale ça. C'est vrai qu'il était un petit peu éclipsé par quadruplé ça en finale de Major Galopin. Fait Puskas qui t'a inscrit 4 goals dans la finale ça. Mais Di Stefano t'a inscrit 3 goals pour l'équipe Real Madrid là. Et l'heure de Di Stefano, c'est 49 goals en 58 matchs de Ligue des Champions. Ça, c'est un gros ratio pour un joueur inscrit 49 goals en 58 matchs de Ligue des Champions. Donc, leur parler de gros joueurs qui marquaient Ligue des Champions, ou pas capable de pas mentionner Di Stefano, qui prend 5 Ligue des Champions. C'est vrai, ou capable de dire pas meilleur buteur Ligue des Champions en pile fois. C'est une seule fois qu'il était meilleur buteur Ligue des Champions. C'était dans la saison 57-58. Il était inscrit 10 goals pour l'équipe Real Madrid là. Mais leur joueur capable en finale, inscrit dans chaque finale que le jouait de 1956 à 1960, oui, il est inscrit dans 5 finales Real Madrid gagné de 1956 à 1960. Et ratio Di Stefano en deux équipes Real Madrid là, dans ça qui a rapport avec goal, ou après, c'est 49 goals en 58 matchs de Ligue des Champions. Donc, buteur légendaire ça, qui marquait histoire football Real Madrid là, ou pas capable de pas mettre dans le top 5 plus gros joueurs Ligue des Champions de tous les temps. Nous disons ça, c'est une seule fois le meilleur buteur Ligue des Champions, c'était en 1958. Nous disons c'est 49 goals en 58 matchs de Ligue des Champions et il prend 5 Ligue des Champions avec l'équipe Real Madrid là. À la clé, il est inscrit dans toute finale Real Madrid gagné. Donc, Don Di Stefano, c'est buteur légendaire ça qui pour nous fait partie du top 5 plus gros joueurs Ligue des Champions de tous les temps. C'est descendre, nous sommes dans 5 là, nous passons dans 4, nous sommes dans 3. Maintenant, c'est qui est-ce qui deuxième plus gros joueur Ligue des Champions de tous les temps, selon moi-même, bien sûr. Ça fait, ou même qui a regardé là, déjà, il y a des gens qui sont top 5 par eux, l'important pour être top 5 par eux. Ce n'est pas top 5 par dans l'évangile, même venir avec un argument pour montrer que top 5 par nan li plausible, li correct. Et bien, ou même, top 5 par là avec des arguments valables pour dire mais top 5 monde qui plus marqué histoire compétition ça. Deuxième par nan, c'est Lionel Messi. Pour le gars argentin qui inscrit 114 goals dans la Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est deuxième plus gros buteur Ligue des Champions de tous les temps. Et Messi tout fait partie de top 2 plus gros passeurs compétition ça. Donc, lors de Messi avec Ligue des Champions, c'est cocotte avec Figaro tellement Messi fait l'obé en dans compétition ça. Lionel Messi nous songe qui t'a inscrit 5 goals contre équipe Bayer Leverkusen là. Même Lionel Messi ça t'a inscrit 4 goals contre équipe Arsenal là. Donc, Lionel Messi fait un pile gros causé dans la Ligue des Champions. Et même Messi ça, si vous regardez aspect individualité, question, aspect récompense là, c'est 6 fois le meilleur buteur de la Ligue des Champions et à la clé, 14 goals étaient inscrits sous saison 2011-2012 là avec l'équipe FC Barcelone. Et même Messi ça, remporté 4 titres de Ligue des Champions. 2006, il remporté la Ligue des Champions avec Barcelone qui bat l'équipe Arsenal là 2-1. Et puis, 2009, il remporté la Ligue des Champions. Nous songeons coup de tête, ça a été fait souvent des ça qui te permettent l'équipe Barcelone de détacher complètement dans le match football ça. Match qui était fini 2-0. 2011, MVP, Messi via Pedro te permettent Barcelone gagner l'équipe Manchester United là 3-1. Et 2015, Lionel Messi te permet Barcelone remporter Ligue des Champions 2015 là. Barcelone te bat l'équipe Juventus de Turin 3-1. Leur parler de Ligue des Champions, ou pas capable de pas mettre Messi dans le top 5 plus gros joueurs de Ligue des Champions. Et le pas capable de 3e, le pas capable de 4e, pas même besoin de parler pour 5e. Donc Messi, 2 premières places dans la Ligue des Champions, ou pas capable de pas mettre, n'a parlé de un joueur qui inscrit 114 goals dans la Ligue des Champions, n'a parlé de un joueur qui remporté 4 Ligues des Champions, n'a parlé de un joueur qui remporté 6 titres de meilleur buteur de la Champions League. De ce fait, ou pas capable de pas dire Messi dans le top 2 plus gros joueurs de tous les temps dans la Ligue des Champions. Donc Messi, c'est deuxième plus gros joueur pour moi dans les affaires Ligue des Champions. Premier, sans surprise, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est plus gros joueur Ligue des Champions. Malgré Cristiano Ronaldo, pas un joueur qui a remporté plus de titres de Ligue des Champions, c'est Francisco Gento. Pourquoi ça ne pas mettre Francisco Gento parmi les top 5 plus gros joueurs Ligue des Champions? C'est parce que Francisco Gento, pas de jamais un décideur en de l'équipe Real Madrid là. Real Madrid dans les années 50 là, c'était une grosse machine. Didi t'es passé dans l'équipe Real Madrid là, Di Stefano, Raymond Kopa, Ferenc Puskas. Et 3 derniers joueurs moi sorti cité là yo étaient devant en termes de talent et en termes de résultats Francisco Gento en dans l'équipe Real Madrid là. C'est vrai, Francisco Gento c'est joueur qui remporté plus de titres de Ligue des Champions, 6 au total avec l'équipe Real Madrid là, de 1956 à 1960 et puis 1966, mais Francisco Gento
pas parmi 5 plus gros joueurs qui marquent Ligue des Champions selon moi-même, bien sûr. Donc, Cristiano Ronaldo, même le pas joueur qui remporté plus Ligue des Champions, mais le regard des résultats Cristiano Ronaldo, performance individuelle de Cristiano Ronaldo, le regard des régularités et longévité au plus haut niveau, Cristiano Ronaldo pour moi, c'est plus gros joueur Ligue des Champions de tous les temps. Je vais venir avec des arguments ou même qui a regardé là, après que en termes de résultats, pas aucun joueur dans le football mondial là, qui fait mieux que Cristiano Ronaldo dans la Ligue des Champions, regardez statistiques joueurs. On a parlé de meilleur buteur de tous les temps Ligue des Champions avec 127 goals. Oui, 127 goals fait de Cristiano Ronaldo joueur qui fait plus de goals dans la Ligue des Champions. On est capable de dire, en termes de ratio Messi en devant Cristiano Ronaldo parce que Messi joue moins de matchs par rapport avec Cristiano Ronaldo, ratio Messi en meilleur, mais en termes de quantité, Cristiano Ronaldo c'est le joueur qui fait plus de goals dans la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, c'est pas seulement ça. Cristiano Ronaldo, c'est 7 fois le remporté titre de meilleur buteur de Ligue des Champions. Oui, c'est 7 fois que Cristiano Ronaldo a remporté le titre de meilleur buteur de Ligue des Champions. Et ça, dans le cas de Cristiano Ronaldo, il a remporté 6 titres affilés de meilleur buteur de Ligue des Champions. De 2013 à 2018, Cristiano Ronaldo remporté le titre de meilleur buteur de Ligue des Champions. Et dans la même période, il y a 2 records à la clé. En 2014, Cristiano Ronaldo fait 17 goals dans la Ligue des Champions. Et c'est un record. Pas aucun joueur qui fait mieux par rapport avec Cristiano Ronaldo dans ça qui a rapport avec la Ligue des Champions sur une saison en termes de goals. Cristiano Ronaldo, saison 2013-2014, là, inscrit 17 goals. Et avant ça, c'est Messi avec monsieur Sakirele Altafini, José Altafini, qui t'a inscrit 14 goals dans la Ligue des Champions. Messi t'a inscrit 14 goals dans la saison 2011-2012 là. Et José Altafini t'a inscrit 14 goals dans la saison 62-63. D'ailleurs, record ça, c'est Messi en 2012 qui t'a égalé, mais Messi pas dépassé. 2 ans après, en 2014, Cristiano Ronaldo dépassé le record ça, côté il fait 17 goals dans la Ligue des Champions 2013-2014. Et 2 ans après, je parle de 2016, Cristiano Ronaldo inscrit 16 goals sous couleur équipe Real Madrid. Donc, depuis le total goal sur une saison de Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo qui gagne. 2014, 17 goals, 2016, 16 goals. Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de Ligue des Champions 7 fois, dont 6 affilés de 2013 à 2018. Cristiano Ronaldo remporte la Ligue des Champions 5 fois. Et même Cristiano Ronaldo, ça fait partie de top 2 meilleurs passeurs de Ligue des Champions, bon côté Lionel Messi. Et Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur passeur de Ligue des Champions de tous les temps. C'est vrai, Messi, c'est le deuxième meilleur passeur là. Mais regardez en termes de résultats individuels dans la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a plus de chiffres par rapport avec concurrent immédiat qui c'est Messi. On a parlé de meilleur buteur de tous les temps Ligue des Champions qui gagnait 127 goals. Moi, je te parlais tout à l'heure de l'aspect ratio. Aspect ratio, ou pas capable de négliger parce que ça compte tout. En termes de ratio, Messi devant Cristiano Ronaldo dans a fait Ligue des Champions, nombre de buts marqués et nombre de matchs joués en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo en termes de quantité, c'est meilleur buteur là, c'est meilleur passeur là, c'est joueur qui meilleur buteur Ligue des Champions plus fois 7 dont 6 affilés. Bon, Messi lui-même, il est en deuxième position avec 6 titres de meilleur buteur de Ligue des Champions. Nous, ouais, rivalité Messi-Cristiano Ronaldo, c'est une rivalité qui est toujours là. Mais, le regard des chiffres Cristiano Ronaldo, c'est un bagage monstrueux dans ça qui a un rapport avec Ligue des Champions. Donc, pour nous-mêmes, c'est le meilleur joueur Ligue des Champions de tous les temps en termes de résultats pour Cristiano Ronaldo. C'est 5 titres de Ligue des Champions, 7 fois le meilleur buteur Ligue des Champions. Il a 2 records à la clé dans ça qui a un rapport avec un plus gros total goal sur une saison. 2014, il fait 17 goals. 2016, il fait 16 goals. Et nous avons dit que Cristiano Ronaldo remporté 5 Ligue des Champions. Il est meilleur buteur, il est meilleur passeur. Cristiano Ronaldo, pour nous-mêmes, c'est le plus gros joueur Ligue des Champions de tous les temps. Messi, deuxième plus gros joueur Ligue des Champions de tous les temps. Là, pour Mountakou, Alfredo Don Di Stefano, c'est troisième nom. Raúl González Blanco, c'est quatrième nom. Et puis, Paolo Maldini, c'est cinquième plus gros joueur Ligue des Champions selon nous-mêmes. Donc, ou même qui a regardé là, on connaît un pile débat qui a fait autour de top 5 plus gros joueurs Ligue des Champions de tous les temps, selon moi-même, ou capable de top 5 PAO à travers des analyses, à travers des arguments pour capable contrecarrer top 5 PAM. Avec argument que je là, pour moi-même, 5 joueurs ça c'est 5 plus gros joueurs Ligue des Champions de tous les temps. Moi, je prends un peu de plaisir aujourd'hui pour me porter pour nous, selon moi-même, bien sûr, 5 plus gros joueurs Ligue des Champions de tous les temps. Je connais des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ça qui est important, c'est l'argument. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire 5 PAO et puis moi-même, dans la prochaine émission, je vais analyser 5 PAO.
nous-mêmes à travers Point Boule, n'a communiqué avec zanmi nou yo parce que c'est eux mêmes qui like nous, c'est eux mêmes qui share, c'est eux mêmes qui commentent en bas post yo, ou même qui ba 5 que nous juger qui important pour analyser top 5 ça, n'a fait une émission exclusivement sur top 5 Paola. Mais nous-mêmes, nous baillons 5 plus gros joueurs Ligue des Champions selon nous-mêmes, bien sûr, de tous les temps. Nous avons un pile plaisir aujourd'hui pour nous porter pour top 5 Panois. Eh bien, ou même qui remet l'émission ça, Shirley, pour plus de monde capable well et le ça, plus de monde capable bailler top 5 payo de tous les temps. Continuez like, continuez share. Et puis, ou même qui peut faire ça, à abonner avec channel YouTube .boule. Nous te prenons un pile plaisir aujourd'hui. C'est ça que fait un bon rendez-vous une prochaine fois pour une autre émission qui est plus belle que ça se garde là.